Bonjour et bienvenue dans votre formation Excel. Alors c'est parti pour le début. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert d'abord le fichier Excel. Alors je vais vous passer en plein écran. Voilà, comme ça vous verrez mieux tout l'écran. Alors j'ai ouvert le logiciel, c'est même pas un fichier, c'est le logiciel Excel en lui-même. Donc grosso modo, il doit se présenter de cette manière-là. En haut, vous avez des modèles. On peut faire aussi un nouveau classeur. Et puis, vous avez des sortes de modèles, de dictatiels pour vous aider. Vous avez également, si vous avez déjà travaillé récent, donc vous avez quelques exemples déjà ouverts. Et vous pouvez épingler aussi des fichiers pour les retrouver plus tard. Bon, en général, moi, je ne m'en sers pas vraiment. Donc, on peut aussi faire nouveau ici, donc soit on clique sur un nouveau classeur, soit on fait nouveau, ça marche aussi. Et puis, on peut ouvrir, si vous avez un document à ouvrir, vous pouvez cliquer directement ici. Ici, vous allez trouver donc tout ce qui concerne le compte avec la licence, etc. Vous pouvez laisser votre avis. Vous pouvez aussi gérer des options. J'ai cliqué dessus, c'est plutôt des options ici qu'on va retrouver qui concernent Excel en général, c'est-à-dire l'affichage, etc. Je vous avoue que on va pas rentrer forcément trop dans le détail parce que vous voyez, il y a énormément de paramètres et si vous ne maîtrisez pas bien Excel, c'est pas la peine de venir cliquer de partout. Ceci dit, vous pouvez vérifier l'enregistrement. Donc, enregistrement automatique toutes les 10 minutes. Ça peut être pas mal de mettre 5, par exemple, ou vous laissez 10. Bref, ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Bien sûr, la langue, si jamais vous avez un problème avec la langue, que vous voulez ajouter une langue, c'est par ici que ça va se passer. Donc le reste, ça sera un petit peu plus avancé. Pareil pour l'accessibilité. Bon, vous avez aussi tout un tas de données. Vous pouvez personnaliser le ruban, mais bon, je vous conseille de le laisser comme ça. Ça évitera, si vous passez d'un PC à un autre, d'avoir des problèmes. Donc voilà, c'est surtout l'enregistrement automatique qui est important. Ici, à vérifier que c'est coché. Et puis, vérifier aussi le temps en minutes entre chaque sauvegarde. Ça peut être intéressant de le modifier si vous avez tendance à oublier d'enregistrer. Et puis quand c'est bon, on pense à faire OK pour valider. Donc annuler, on va revenir sur fichier et on va faire un nouveau classeur pour l'exemple. Donc nouveau classeur, on peut aussi faire nouveau ici. Je vais cliquer ici. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'il vous a ouvert un classeur. Ce classeur, il l'a appelé classeur 1 par défaut ici. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que avant toute chose, ce qu'il faut, c'est l'enregistrer. Donc ça paraît logique, mais tant que vous ne l'avez pas enregistré, il n'y a pas d'enregistrement automatique. Donc il faut désigner ici dans Fichier un enregistré sous. Donc, je vous remontre plus doucement. Fichier enregistrer sous. Et là, on va pouvoir lui dire, OK, sur le PC, je vais l'enregistrer, par exemple, dans Parcourir, et je vais le mettre dans un document que je vais appeler, je sais pas moi, projet, ça peut être projet AutoCAD, et puis où on va créer un répertoire. Par exemple, je vais créer ici un nouveau dossier, et je vais l'appeler, par exemple, Excel. Voilà. Donc, c'est pour l'exemple. Je vais faire OK. Et je vais double-cliquer. Donc, maintenant, je suis dans Excel et je vais l'appeler, par exemple, Formation Excel. D'accord? Alors, il y a une petite subtilité. C'est les points XLSX. Ça veut dire que c'est un fichier, donc Excel, et qui prend en compte des macros. Donc je vous conseille de le laisser, ça ne mange pas de pain, mais il faut savoir qu'effectivement il y a plusieurs types
si vous cliquez sur le type, il y a plusieurs types de fichiers, quoi. Le plus important, c'est de retenir que c'est un classeur Excel. Si vous voulez qu'il prenne en charge les macros, vous voyez, bah, on peut cliquer sur celui-là. En général, si vous faites de l'Excel classique, basique, franchement, laissez le premier, hein, ça ira très bien. Pareil pour le reste. Alors, le reste, ça serait par exemple, vous voyez ici, si quelqu'un n'arrive pas à l'ouvrir un jour, vous dit, j'arrive pas à l'ouvrir parce que vous avez une version trop récente, ce qui sera assez rare, puisqu'en général, c'est de la bureautique, on a quelque chose d'assez récent. C'est mieux pour bosser. Mais si un jour, la personne dit que sa version est trop ancienne, vous pouvez l'enregistrer sous 97-2003. Ça lui permettra de l'ouvrir. Donc voilà ce qu'il faut retenir. En général, on va laisser le premier, par défaut. D'ailleurs, on n'a rien à faire. On va juste renommer, hein, c'est tout. Et on laisse bien le point XLSX derrière, par défaut. Donc vous voyez, celui-là marche très bien. Si vous avez des macros, bon, ce qui est assez rare, vous prenez celui-là. Il y a le M à la place du X. Et si vraiment vous avez un souci un jour, et qu'on vous le demande, vous prenez le XLS, qui est un peu plus ancien. Et puis, vous pouvez aussi, si quelqu'un a vraiment des problèmes, par exemple, il utilise autre chose, vous avez d'autres formats, d'accord? Mais ça, en général, on vous le dira. Hein, voilà, il faudrait que ce soit un format CSV, il faudrait que ce soit un format... Je ne sais pas quel format vous pourriez avoir besoin, mais il y a un maximum ici de formats. Mais là, on va laisser bien sûr le format classique, standard. Donc, formation Excel, enregistré. Et là, vous voyez formation Excel. Donc ça, c'est important, c'est le b.a.-ba. Hein. C'est-à-dire que pourquoi je vous ai montré ça, bah, avant de faire quoi que ce soit, eh ben, ouvrir, enregistrer. Donc, voilà, fichier, une fois qu'il est enregistré sous, il n'y aura plus besoin de l'enregistrer sous. Donc, juste faire enregistrer ou, si vous ne voulez pas vous embêter, faire CTRL-S. Ça marche aussi. Hein. CTRL plus S au clavier. CTRL-S comme save étant enregistré. D'accord? Donc ça, c'est le petit raccourci. Sinon, pensez bien à faire fichier, enregistrer. Donc là, je l'ai à nouveau enregistré, même si j'ai rien fait de plus. Donc ça, c'était la première étape, on va dire. C'est comprendre donc comment on crée un nouveau classeur et comment on l'enregistre.